Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et vie de rôliste. En fait, bienvenue dans mon sous-sol pas fini. Hein? Et je prends cette occasion-là répondre à Sébastien, jasage de jeux de rôle. Au moment de faire cette vidéo-là, il a publié comme il y a quelques minutes une vidéo. Une question qu'il a lancée contre une question qui fait très RPG Week, mais c'est ça. L'ADN du meneur de jeu, quand est-ce que vous avez réalisé que vous l'aviez? Genre que, tu sais, j'ai envie de faire ça toute ma vie. C'est ça, je vais chercher un peu. C'est sûr que c'est arrivé assez tôt. C'est rare que ça arrive tard pour un meneur de jeu, pas que ça se peut. Là. On va voir si le monde qui répond, s'il y a des. C'est sûr qu'il va y avoir toutes sortes de réponses. Mais dans mon cas, c'est arrivé tôt. Tu sais, mes premières expériences de jeu de rôle, j'étais joueur dans une activité de bibliothèque qui n'a pas duré bien longtemps, mais à travers peut-être le 5 fois maximum qu'il y a eu une séance. Tu sais, je revenais chez nous, les yeux grands, j'en parlais à mon frère, j'en parlais aux petits voisins. Il y avait plein d'enfants qui habitaient dans mon quartier. C'était comme deux. Moi, j'habitais comme dans deux cul-de-sac. Tu sais. Il y avait plein d'enfants, on jouait dans la rue souvent. Hein. Puis je leur parlais à quel point c'était extraordinaire cette activité-là. Puis j'aurais tant voulu leur partager et j'ai fait rapidement le calcul du haut de mes 13 ans de dire ben si j'en veux plus, je pense qu'il faut que je devienne meneur de jeu. J'adorais être joueur, j'aurais voulu être plus joueur. Mais c'est sûr que, tu sais, à part le meneur de jeu qui a fini par plus en faire, je connaissais personne d'autre. Fait que je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais le devenir, comme ça, je vais pouvoir en faire plus. Fait que, tu sais, la capacité de l'ADN est embarqué quand j'ai su que j'avais une pseudo-mission de dire, ben, regarde, j'ai envie d'en partager le plus possible, donc je vais devenir meneur de jeu. C'était aussi simple que ça. J'y ai pris goût. En fait, tu sais, j'aime beaucoup la chaise du joueur, mais vous avez dit, ça fait presque 40 ans que je suis meneur de jeu, presque tout le temps. Puis en fait, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être meneur de jeu. Fait que l'ADN est embarqué un peu par nécessité, un peu pour répondre aux besoins de dire, OK, ben regarde, tu sais, j'avais vu comment ça ressemblait, j'avais une petite idée, je m'étais fait prêter une boîte rouge dans le temps que, justement ces quelques premières semaines-là. Et j'ai fini par m'en acheter une à Bouquinerie Frontenac. Fait que j'y allais à peu près. Les premières games, c'était poche, mais tu sais, on s'entend qu'à un moment donné, il y a du monde qui a accroché après essai-erreur. Mais c'était la façon pour moi d'en faire plus. Donc, j'ai su que j'avais ma place là. Donc, j'avais ça dans l'ADN à vouloir partager cette activité-là avec le plus de monde possible. Je pense que ce serait pas mal ça, la réponse à ma question. Ouais, c'est ça. L'ADN est embarqué à ce moment-là. Vraiment. Puis, c'est encore là aujourd'hui. Fait que c'est ce que j'avais à vous raconter finalement. François Letarte, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.